envahi par la neige. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, tout à fait. On se dirige dans le Vercors pour interviewer des amis qui vivent dans un camping-car américain depuis pas longtemps. Et ils ont accepté de répondre à quelques questions, de visiter leur camping-car. Et donc on va les voir là. On va passer la journée avec eux parce que c'est là qu'ils sont stationnés pour 2-3 jours. Et donc on en prend plein la vue. C'est parti! Bonjour, c'est Rémi, Aurélie mon épouse, et on a deux petites filles, Marilou et Luna, qui ont 4 ans et 2 ans. Et un petit chien Ruby. Et un papy qui s'appelle Ruby. Alors avant en fait on avait la routine, donc on a chacun notre boulot. Moi j'étais prof, lui t'as été vas-y. J'ai été Il un sait million d'hommes. Le dernier boulot en Le date. dernier boulot, ça a été routier, qui n'est pas mon dernier boulot, parce que je vais continuer là-dedans. Sinon, j'ai été à mon compte en sellier garnisseur, j'ai été après maroquinier, et là j'ai passé mes permis pour travailler, pour pouvoir conduire Big Papy avec la voiture derrière aussi. Voilà. Bon, moi j'ai pas été que prof, hein. J'ai été infirmière, assistante sociale, éducatrice. Donc voilà, pour l'instant je fais une pause, je suis en congé parental. Et voilà, on avait mis notre première fille à l'école pendant une année contre Contre-cœur, contre-cœur, ouais. c'est-à-dire Et contre-courant, c'est ça? Et on Contre-courant de a notre nagé philosophie. on a nagé à contre-courant pendant une année. Et puis voilà, c'était la routine tous les jours. Vous aviez une maison. Et on avait une maison, mais une grosse très maison. grande maison de 250 mètres carrés. Qui nous prenait tout notre temps, Et tout votre argent. tout notre argent. Et ça nous a écœurés. En fait, on a voulu passer du temps avec nos enfants. Marre des travaux. Marre des travaux, marre de payer pour une maison, marre de Marre des factures. vivre que des week-ends, que le temps des vacances. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on a commencé avec un fourgon aménagé. Ensuite, on a acheté un camping-car. Et c'est là qu'on a découvert vraiment, avec le camping-car, la joie de partir, le temps qui s'arrête, le temps du week-end. Vraiment, on avait l'impression que les week-ends duraient au moins 3-4 jours quand on partait là, en week-end. Puis on a dû faire un choix parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer une maison et puis s'offrir des week-ends en camping-car avec je veux dire un travail qui était correct au niveau salaire. Et du coup, on s'est dit, on n'a pas besoin d'une grande maison, on a marre de payer et on veut profiter de la vie et de nos enfants. Vivre simplement avec moins. Et que en fait aussi, pourquoi on a voulu changer de vie, pour baisser notre train de vie aussi. Un peu concrètement, avec une maison, tu es obligé de travailler, d'avoir un CDI, d'assurer des frais fixes tous les mois. Alors que là, dans cette vie, c'est autre chose, les frais fixes. Hein. En fait, ouais, moi, il y a eu aussi quelque chose, c'est les affaires que j'avais à la maison. Je me suis à un moment donné posé la question, j'ai dit, il y a trop, il y a beaucoup trop. Et j'ai vu les jouets de mes enfants, j'ai vu tout ce que j'avais. J'ai vu tout le temps que ça me prenait pour ranger, pour faire le ménage, pour faire à manger, le nombre de pas que je faisais dans la journée pour tout organiser à la maison. Et à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit je veux plus ça, donc j'ai commencé à... Là, c'est là que je m'appelle.
À réfléchir à une à autre façon. réfléchir à une autre... Une autre façon de vivre. Voilà. Mais en fait, on pourrait rajouter qu'on a quand même pas mal hésité, parce que vous avez commencé avec la caravane. Et enfin, moi, personnellement, j'ai hésité après le camping-car à me dire est-ce que j'achèterais pas une semi, comme les forains, où tu tires avec un gros 4x4 américain. Et en fait, en France, la législation là-dessus, et pour se garer, pour stationner, c'est tellement compliqué, on peut pas se poser là où on veut. Donc j'ai abandonné l'idée, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on a Big Papy. On avait un camping-car européen classique avec une capucine prévu pour 6 personnes, mais très très mal configuré, parce que quand on voit le vôtre, qui est super bien configuré, hein, comparé à ce qu'on avait, on se sentait vite à l'étroit. Les temps de pluie, les temps d'hiver, il fallait vite être dehors. On s'y voyait pas tout le temps. Ouais, on s'y voyait pas tout le temps. Des fois, on avait vraiment hâte de rentrer parce qu'on manquait vraiment d'espace. Et pourquoi Big Papy? Au départ, on a cherché un bus aménagé. On voulait un gros véhicule pour être à l'aise, dans le sens où si j'avais envie, par exemple, de me poser dans mon canapé, j'avais envie d'un canapé. Concrètement, j'avais envie d'un canapé, j'avais envie d'un tapis, j'avais envie d'espace. Concrètement, j'avais envie d'espace. Donc on a commencé à chercher un bus aménagé. On n'a pas trouvé. Enfin, on pensait en avoir trouvé un, et finalement, on est arrivé sur place, ça a duré 10 minutes, après 8 heures de route. Et ben ensuite, suite à ce rendez-vous, on est allé sur le Bon Coin, on a trouvé un camion américain, un camping-car américain. On a appelé le monsieur, un gars du sud. On est allé le voir dans la foulée. On pensait que c'était le bon. On a vraiment eu le coup de cœur. Et en fait, on l'a réservé. Donc on avait le coup de cœur, on l'a réservé. On est allé le chercher combien de mois après? 1 mois après. 1 mois après. Et en fait, le monsieur l'avait exposé au soleil. Et ce camping-car avait un gros défaut qui est sorti au soleil. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il y avait une infiltration ou si c'était la fibre qui était décollée du support. Mais il y avait une grosse bulle d'air sur la carrosserie. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a pas pris, parce qu'on craignait le pire. Donc on a dit, on va choisir un camping-car européen poids lourd. Ouais, on avait revu nos critères, on s'est dit bon, on va prendre un gros, parce mais qu'on avait perdu européen. espoir, hein, avec les Américains, il n'y avait pas 50 000 sur le marché, et je voulais une carte grise française, absolument. Avec les lois françaises, Ouais, on s'est reméfié. Ouais, j'avais pas envie de rentrer dans le truc, t'as une carte grise anglaise, il faut une assurance, il faut une boîte postale. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça, donc... Du coup, on allait en concession, et comme par hasard, chose qui arrive que très rarement, il y avait un camping-car américain. Il y avait Big Papy. Parce que le hasard... C'est qui disait le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito? Ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est Moi, je crois pas au Einstein ou hasard, quelqu'un perso, comme ça. mais... On va dire que le hasard qui n'est pas un hasard. Il y avait un autre camion qui nous attendait, Big Papy. Big Papy. Et c'était le coup de cœur, tout de et suite. rien à voir par rapport à Ah, l'autre ouais, américain, celui-là c'était... Fait pour vous. Ah oui, Il est super bien configuré pour nous. parfait. Enfin, parfait, oui, parfait. Il nous a bien fait transpirer jusqu'à maintenant. C'est justement la question suivante, je Ouais. crois. C'est parce qu'on n'a pas été les seuls à suer à cause du camping-car. Ah ouais, non, Big Papy me fait encore transpirer, là. Non. Non, d'abord, ce qui n'a pas été facile, c'était de vendre la maison. Ah, faudrait... Oui, parce que au départ, on s'est dit elle est invendable. Il y avait eu des petits soucis de choses qui n'avaient pas été faites dans les règles quand on a acheté la maison, et du coup, au départ, on pensait qu'elle était invendable elle était invendable Dans l'état. dans l'état par rapport c'était à pas un une papier, urine, hein. hein, C'était par pas une rapport urine, hein. par rapport à un papier qui manquait, par rapport à des eaux usées qui se déversaient dans le champ d'à côté. Bref. Et du coup, ça s'est tout réglé, mais il y a eu des combats pour arriver jusqu'à la vente. Voilà. Et puis une fois que la maison a été vendue, c'est même pas ça. Avant qu'elle soit vendue, il a fallu aussi vider la maison. Et passer d'une maison à un camping-car, ça a été difficile. Hein. Il a fallu faire 25 fois le tri. Donc au départ, c'est facile, le premier tri. Deuxième tri aussi, mais quand on arrive au 10e ou 15e tri, c'est moins évident. Voilà, mais ça se fait. Et en plus, on se sent beaucoup plus léger. Tu m'étonnes. Disons que la famille, on va dire,
je peux comprendre qu'ils ont des inquiétudes. Hein. Notre projet donne pas l'impression qu'il a été bien accueilli, ce qu'on peut comprendre parce qu'on a tous une philosophie de vie différente, on va dire, une façon de vivre différente. Nous, là, actuellement, on est bien dans nos baskets, on se sent bien à notre place. Mais on est sorti du système. Sorti du système... Oui, et du coup, ça déplaît. Ouais, oui. Oui, tu mets plus tes enfants à l'école, t'as pas une maison avec 4 murs. Oui, tu sais pas où tu dors le soir. Tu te feras pas un surplus à la revente. Enfin oui, il y a tout ça, mais bon, c'est et ta retraite. Donc Big Papi, non, Big Papi, est-ce que ça a été facile? L'achat a été facile. La livraison, ça a été compliqué avec la concession. Ça s'est très très bien terminé. Mais on est en train de régler encore des soucis avec Big Papi dans le sens électronique. Il y a un manque de fiabilité quand même qui est pas mal. Donc petit à petit, je règle ça. Mais ça sera sujet d'une vidéo, d'une autre vidéo sur notre chaîne. C'est ça. Point positif, c'est que tu connais le camion par cœur. Oui, enfin disons émotionnellement, tu ramasses derrière. Hein. L'ascenseur émotionnel, tu prends une petite claque quand même. Hein. On est bien. Quand on se réveille le matin, il y a une vue incroyable et on change de vue quand on veut. Donc ça c'est... Le contact avec les gens. J'hallucine. Big Papi attire les gens. Encore, j'ai pas eu le temps de me garer hier ici, que les gens viennent te parler. Alors je suis pas là en train de me le raconter, mais c'est juste génial pour partager, pour passer un message, pour expliquer notre vie. Enfin ça, je suis hyper content. Quoi. Ça c'est juste génial. Les filles sont beaucoup plus apaisées aussi. Ouais. Bah ouais, ils ont des parents disponibles. Donc... Tu veux donner un exemple? Par exemple, Marilou, quand elle allait à l'école, c'était des caprices tous les matins ou tous les soirs pour choisir ses habits, puis il fallait qu'elle change tous les jours parce qu'elle avait des copines en petite section, 3 ans et demi, qui lui disaient que c'était pas joli, ou comme les autres avaient la Reine des Neiges, ou avaient des personnages sur les vêtements, il fallait absolument qu'elle aussi elle ait des choses, et du coup c'était des caprices, et même plus que des caprices, puisque à se rouler par terre, c'était des grosses crises. Des grosses crises. Et du coup, on a arrêté l'école, en fait, il a fallu 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après c'était terminé. Donc ça, et puis au niveau de son état d'être, en journée, elle est beaucoup plus apaisée. Bon, on se sent bien à notre place en fait, hein. On se sent chez nous. Quoi. On a hâte d'aller plus loin. Si Big Papi le veut bien. Il n'y a pas de raison. Chaque problème, il y a toujours une solution. On a eu plein de problèmes, mais on a à chaque fois une solution. Ouais. Et puis il y a aussi, ce qu'on a appris, c'est à se dématérialiser. Et on continue d'apprendre à se dématérialiser. C'est pas fini, mais ça fait vraiment du bien. Après, il y a quelque chose que je suis en train d'apprendre, c'est en fait ce projet, ce choix de vie vient vraiment chercher, vient nous travailler en fait, dans le sens où au début je me sentais pas en sécurité parce que ça sort, en fait, je sais pas comment expliquer, mais sur papier ça paraît super beau, ça paraît parfait, et quand tu vis le truc, t'avais pas pensé à ci, t'avais pas pensé à ça, t'as pas pensé que émotionnellement ça allait venir te chercher, que ça allait venir chercher ta sécurité que tu croyais avoir en fait, que t'as pas, enfin que tu as, mais c'est dans nos têtes qu'il faut, enfin ça libère des choses dans la tête et ça demande du travail quand même. Ouais, ça confronte énormément. Ouais, quand on commence, ça vient de chambouler, ça c'est travaille ça. au corps, ouais. Ça vient de chambouler, ouais. Ce qui est pas mauvais, hein, c'est vraiment bon, bon parce que du coup après on est plus à l'aise dans les situations que l'on connaît pas, parce que on va être habitué à ce que ça soit jamais pareil en fait. Ça va nous rendre à l'aise dans ce domaine-là, quoi. Ça change tout le temps, que ça roule pas tout le temps, que voilà, mais ouais, ça nous change notre sécurité en fait. L'entrée est là devant. Là, il y a un siège qui se tourne. Pivote. Le siège conducteur, c'est pareil, il se pivote.
Voilà. Là, il y a le poste de pilotage avec tous les manos pour surveiller. Combien de kilomètres? 85 000 km. Et tu nous disais qu'il peut en faire combien au total? À peu près? Sur le carnet constructeur, il donne les entretiens jusqu'à 480 miles. Ouais. Donc en kilomètres, c'est... Voilà, il est encore en rodage. C'est ça. Donc C'est voilà. encore un bébé, Big Papi. Ouais, en fait, il est papy, mais mécaniquement, Mais il pas a sur les encore kilomètres. Pourquoi il est papy? Il a quel âge? 20 ans. Tac. 20 ans. Il a légèrement plus vieux que numéro 10. Que numéro bis. Ouais. Il a 20 ans. Ok. Voilà. Ruby, c'est son coin, c'est son repère. Alors, on a installé un canapé que j'ai dû désosser complètement pour passer la porte. Voilà. C'est notre lit aussi, il se défait, il se transforme en lit en 2 secondes. Et ça va, c'est pas une contrainte pour vous? Non, pas du tout. Parce que en fait, c'est tellement rapide à le déplier que... Oui, parce que c'est un canapé-lit, c'est pas un clic-clac. Ouais, Mm. on peut juste... on va pas le sortir en entier, mais juste pour montrer le principe. Ah oui, Voilà, d'accord. en 2 secondes, c'est sorti, quoi. D'accord, ça. ouais. Donc, et c'est très... Il n'y a pas besoin d'enlever les coussins, donc c'est ouais. super pratique. Donc, comme tu disais, tu voulais le canapé, le tapis, on Ouais. a les deux. On a les deux, c'est ça. C'est notre premier canapé Objectif atteint. qu'on fait. On a la table pliante ici. Donc, Que Rémi a rajouté. Bon, attends, faut juste faire... de toute façon, on va l'enlever là. Ah, ouais. Hop. Voilà. Les chaises, elles ont leur emplacement. Tout est optimisé. Voilà. Ici, on a une grande cuisine. Donc, voilà. On a de quoi cuisiner. On a même un plateau ici en plus pour Pour faire plein de travail. faire le plan de travail à la sortie du four. Voilà. Nickel, chrome. Et on a un grand frigo américain. Beaucoup. Ah, il est grand. Il y a un grand congèle aussi. Une plaque. 2 grands Et feux. on a beaucoup de rangements. Ouais, bah ça, les rangements, on a vu. Il y a tout ça, ouais, tout... Ça, Tout ça s'ouvre. c'est le truc qui change par rapport à numéro bis. Ouais, Qui a c'est- déjà beaucoup de rangements. Bah, il y mais avait c'est ça sûr aussi que- comme critère, hein, la cuisine, hein, qu'on voulait Ouais. pas une petite cuisine parce qu'on a connu ça avec le premier camping-car. c'était Et l'autre quand même camping-car galère, hein. américain qu'on a failli acheter, elle était petite. Ah, elle la était cuisine. petite, ouais, elle Mhm. était petite. Là, ça n'a rien à voir. Ah, celui-là, ouais, c'est une vraie cuisine, quoi. Ça a été le coup de cœur, en fait, le couloir. La baignoire, c'était vraiment le coup de cœur. Quand on a vu ça, on s'est dit, non, mais c'est trop bien. Et le fait que les vitres soient transparentes? Ça, là, oui, bah après, on ferme les 2 portes. Voilà, j'ai des petits crochets sur le côté. Ça va. Ouais, ça Vous va. trouvez. Ça va, ça va. Donc là, il y a le lavabo. Ouais, il y a le lavabo, la baignoire. Donc, grande armoire en face de la baignoire. Voilà, Et là, il y a la porte. la porte. Et on a viré le toilette. Parce Et là, que... surprise, c'est comme chez nous. Ouais. Ouais, mais ils peuvent pas savoir que chez nous c'est comme ça, on a Ouais. toujours pas fait la visite. C'est vrai qu'on a toujours pas fait la vidéo. Ah ouais, c'est ouais. vrai. Oh là là. Autant pour moi. Pourquoi toilette sèche? Parce que l'ancien consommait énormément d'eau. C'est simple, on a 350 litres d'eau propre et en 2-3 jours, on a réussi à plomber le truc juste avec les WC. On avait rempli les WC. Donc c'était juste une catastrophe. Donc j'ai viré le toilette, j'ai mis une machine à laver à la place et un toilette sèche qui va merveilleusement bien. Voilà. Viens avec maman. Viens, on va dans le salon, on va sortir. Donc là, il y avait la suite du film. c'est bon. Ouais, ça finit. Donc là, avant, il y avait c'était j'ai perdu le mot. La suite parentale. C'était la suite parentale. Ici, là, il y avait un bloc et il y avait le lit posé dessus. Et en fait, moi, j'ai fait une plateforme pour les filles. On a mis un lit avec un lit tiroir, avec un matelas qui se tire hop, pour Luna. Et dessous cette plateforme, il y a le moteur, donc je pouvais pas mettre tout à ras. C'est ce que je voulais faire au début, mais le moteur, il y a le moteur, donc on peut pas. Donc ça fait des coffres de rangement à gauche et à droite. Voilà. C'est bon, ça a marché? Ouais, c'est bon. Et donc elles ont un espace pour jouer la journée. ouais. Il y a des rangements tout en haut. J'adore le miroir. Et puis là, il y a un placard. Encore un placard. En termes de rangement,
Vous n'en manquez pas. Non, c'est clair. C'est clair, c'est bien pour ça aussi qu'on a le coup de cœur, hein, parce que on avait besoin d'espace, de rangement. Donc on a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle The Pilou Family. Aurélien Estelle mettra le lien en description et puis on sera très content de vous retrouver sur notre chaîne. Il y aura des détails sur Big Papy, nos galères avec lui et d'autres vidéos intéressantes. Voilà. À bientôt. Bye.